Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Défaite encore une fois du Real Madrid, 1-3, cette fois-ci en Ligue des Champions face à l'AC Milan. Et franchement les gars, je suis dégoûté et en même temps je ne suis pas surpris. Parce que voilà, une équipe peut perdre. Elle peut perdre, mais il y a la manière de perdre en fait. Il y a vraiment ce que l'équipe montre sur le terrain et voilà le résultat. Parce que ce soir, même si on a perdu, on aurait aimé voir une équipe qui joue au moins au football. Ce soir, on s'est fait manger dans tous les compartiments du jeu en fait. C'est-à-dire qu'en face, l'AC Milan n'a rien fait d'extraordinaire. Ils ont juste joué au football, c'est tout. Ils ont juste fait ce qu'il faut faire sur un terrain. C'est-à-dire avoir une cohérence d'équipe. Chacun sait ce qu'il doit faire et le fait bien. Et à côté, avoir une tactique qui permette à l'équipe en fait de pouvoir s'épanouir. C'est-à-dire qu'on a vraiment senti une équipe qui savait ce qu'elle devait faire dans chaque phase du jeu, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Et on a vu une autre qui jouait au feeling, qui jouait, n'est-ce pas, comme ça venait. C'est-à-dire que les joueurs, par rapport à ce qu'ils ont dans la tête, ils essaient de faire quelque chose sur le terrain en fait. On sent vraiment que les joueurs du Real Madrid, ils n'ont aucune tactique de jeu. Donc le ballon vient et tu les vois réfléchir en fait. Donc rien n'est fait de manière fluide. Il n'y a pas de transition rapide avec des enchaînements où tu sens que c'est travaillé à l'entraînement. Non, il n'y a rien de tout ça en fait. Donc les gars réfléchissent tellement trop que ça laisse le temps aux joueurs adverses de pouvoir faire des replis défensifs et de venir verrouiller derrière. Parce que, comme je le disais encore une fois, l'AC Milan n'a rien fait d'extraordinaire ce soir à part jouer simplement au football. C'était simple. Les latéraux montaient, apportaient du surnombre offensivement, faisaient des centres, dédoublaient avec les ailiers et c'était fini, c'était efficace, mais diablement efficace en fait. Donc les gars, on va commencer par le coach. Comme je le disais ce soir, Ancelotti, on sent vraiment qu'il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à trouver la solution avec cette équipe-là. Peut-être il lui manque des joueurs, peut-être, mais dans tous les cas, avec l'effectif actuel, il n'arrive pas. Donc, tactiquement, on le sent limité. Et je me demande même ce que les joueurs du Real Madrid font à l'entraînement parce qu'à aucun moment, on ne sent qu'il y a des circuits préférentiels en fait. On peut au moins se dire, voilà, ils ont essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché, mais au moins constater qu'il y a quelque chose qu'ils ont essayé de faire. Ce soir, on n'a rien vu qu'ils ont essayé de faire en fait. Chacun jouait au feeling, comme je le dis encore une fois. C'est vraiment, on joue, on compte sur le public et on compte également sur les exploits individuels. Donc franchement, je trouve que Ancelotti, il manque d'inspiration, il n'arrive pas à trouver la technique et la tactique en fait pour faire jouer cette équipe convenablement. Parce que même si individuellement, les joueurs ne sont pas incroyables, mais au moins que collectivement, on puisse voir quelque chose en fait, qu'on puisse voir une équipe qui sait proposer quelque chose, soit séduisante. C'est tout ce qu'on demande en fait. Et je pense que si déjà au niveau du collectif, c'est bien solide, c'est huilé, c'est efficace, les gars savent ce qu'ils ont à faire, il y a des circuits préférentiels, les schémas d'attaque sont bien définis. Lorsqu'ils sont en attaque, ils savent exactement quoi faire et ils ne tâtonnent pas. Si au moins s'il y a ça, clairement, on peut se dire, voilà, derrière, je pense que les individualités vont commencer à ressortir. Mais si déjà, collectivement, ça ne marche pas, mais tous les meilleurs joueurs possibles, ça ne va jamais marcher en fait. Parce que quand même, avec l'effectif du Real Madrid, c'est pas normal de ne pas pouvoir proposer quoi que ce soit. C'est pas normal en fait. Maintenant, on va parler, les gars, de la défense. Défensivement, comme je le disais, depuis le début de la saison, on est à la ramasse. On est vraiment à la ramasse défensivement. Encore une fois ce soir, Militao se fait manger. Le mec n'est jamais revenu depuis sa blessure. Vasquez, je ne sais pas dans quel monde Ancelotti s'est dit, il va laisser Vasquez tout seul. Je ne sais pas ce qu'il se disait dans sa tête en fait. Comment il pensait vraiment que Vasquez pouvait faire le poids face à Théo Hernandez et Rafael Leao. Bien sûr, ce qui devait se passer, se passa. Rafael Leao les a dévorés en fait. Il a dévoré Militao, il a dévoré Vasquez. Le mec s'amusait parce qu'en face, il n'y avait pas d'adversité. Donc c'était totalement logique en fait ce qui s'est passé. Il passait quasiment tout le temps vers la droite en fait. Donc à ce niveau-là, pas de surprise. Et encore une fois,
Il faut absolument faire des recrutements parce qu'on ne peut pas fonctionner jusqu'à la fin de la saison si on espère vraiment gagner des trophées avec ces deux joueurs-là. Il faut quelqu'un pour remplacer Militao défensivement, pour pouvoir le mettre au banc pour qu'il se remette en question. Et bien sûr, Vasquez qui n'est pas un latéral en fait. Il faut quelqu'un de formation à son poste. Même si c'est un joueur du centre de formation, on a bien vu comment les joueurs du centre de formation arrivent à être performants en équipe première avec le Barça. Pourquoi pas au Real? Et pourtant, on a quand même un centre de formation qui fonctionne plutôt bien. Donc, il y a ça. Maintenant, on va parler des milieux. Le milieu qui a franchement été inexistant en première mi-temps. C'est-à-dire que Modric a essayé de montrer quelque chose, mais en dehors de ça, on a senti Valverde et Tchouaméni perdus en fait. Vraiment perdus. C'est pas comme s'ils ne faisaient rien, mais ils faisaient des choses dans le vide. Ils faisaient vraiment des choses dans le vide. On n'a pas senti leur impact dans le jeu. Tchouaméni, il se contente de faire le minimum, défendre, c'est tout. Il ne se projette pas, il n'essaye pas de chercher des passes en fait en profondeur, des passes vers l'avant, et pourtant il a la capacité de le faire. On l'a vu plusieurs fois changer le ballon de côté et il le faisait très bien avec beaucoup de précision. Fais cela davantage dans le match. Fais cela davantage dans le match. Surtout qu'on a vu des avant-centres essayer de prendre la profondeur plusieurs fois. Fais-le. Essaye de proposer autre chose. Essaye d'innover dans ta façon de jouer. Donc, c'est normal qu'à la mi-temps, on a remplacé Tchouaméni et Valverde parce qu'ils n'apportaient pas grand-chose. Même si au niveau de l'impact, c'était là, mais c'est tout. Sauf que ce n'est pas que l'impact, il faut également que dans le jeu, ça puisse se dérouler. On s'est fait manger dans le cœur du jeu pendant la première mi-temps et ça n'a pas été non plus le jour et la nuit en seconde période. Mais il y avait quand même une différence en fait. Il y avait quand même une différence. Maintenant, on va terminer par l'attaque. En attaque, j'ai trouvé ce soir, en dehors de Vinicius qui a été efficace, honnêtement. Il a essayé de faire des choses. La preuve, le penalty, c'est grâce à lui. S'il n'était pas là ce soir, il n'y a pas penalty. Et bien sûr, il n'y a même pas le simple petit but pour sauver l'honneur au Bernabéu. Donc, sans lui, il n'y aurait rien en fait. Il a fait son match pour moi, tout simplement ce soir. C'est juste qu'autour de lui, c'était néant. C'était juste néant. Maintenant, Bellingham, il a fait son match. Honnêtement, on ne peut pas lui en vouloir. Il s'est dépensé le plus possible. C'était vraiment parmi, si ce n'est le meilleur madrilène en première mi-temps, tout simplement. Il a percussion, dribble, toujours dans l'effort, toujours dans la motivation. Il a fait pas mal d'appels, des appels que Mbappé est incapable de faire en profondeur. Lui, il les a faits. S'il avait la vitesse de Mbappé, franchement, ce mec serait un monstre. Il serait un monstre s'il avait la vitesse de Mbappé parce que, vu son gabarit, il est un peu comme un Leao. La seule différence entre les deux, c'est que Bellingham, lui, n'a pas la vitesse de Leao parce que si tu donnes la vitesse de Leao à Bellingham, il fait très mal. Il fait très mal. Donc, j'ai vraiment apprécié son match. C'est vraiment parmi les seuls joueurs potables dans ce match avec Vinicius. Vraiment, les deux seuls en plein désert. Autour, c'est néant complet. Et maintenant, de l'autre côté, Mbappé. Mbappé a tenté des choses. Je ne vais pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais il n'a pas non plus fait un match incroyable. Il n'est pas ressorti du lot. Ce soir, l'idée aurait été de mettre un but. Tu ne peux pas rater autant d'occasions face à face avec le gardien. C'est-à-dire que son jeu, il est trop prévisible. C'est surtout ça, en fait, qu'on le reproche. Il n'a pas été mauvais ce soir en soi. Il a même été parmi les gars qui ont le plus tenté devant. Mais le problème, c'est qu'il est trop prévisible. Lorsqu'il a le ballon bas le pied, on sait à peu près ce qu'il va faire. Les défenseurs ne tremblent pas parce qu'ils savent à peu près ce qu'il va faire. Il est très limité dans ses choix, dans sa technique. Et pour finir, bien sûr, lorsqu'il essaie de tirer, il ne cherche pas à compliquer en fait. Dès qu'il a le ballon, soit il tire tout droit, soit il essaie de croiser, mais bon, bien sûr, il croise toujours un peu trop. Donc, le gardien n'a pas grand-chose à faire tout simplement. Donc, ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire sur son match à part passable, mais sans plus. Mais vraiment passable, mais sans plus. Donc, cette équipe-là, elle manque d'âme, elle manque de tactique. Parce que moi, je m'en fiche honnêtement des individualités,
mais déjà que l'équipe puisse jouer, qu'on puisse voir une équipe qui, lorsqu'elle déroule en fait, elle pose le ballon, c'est elle a la possession du ballon, qu'elle conserve très bien le ballon. Si elle joue en contre-attaque, qu'elle soit vraiment efficace collectivement, il faut que ça déroule. Et là, bien sûr, ça permettra de mettre davantage en avant les individualités qui vont forcément se sentir plus à l'aise et sortir d'un meilleur football. Mais tant qu'il n'y a pas ça, on continuera toujours des perdre en fait. Donc, clairement, le Real est en crise actuellement. Ça, on peut le dire aujourd'hui, le Real Madrid est en crise. Donc, les gars, bien sûr, dans ce match, on ne va pas s'attarder plus longtemps que ça. On a perdu, on n'arrive pas à trouver de solution. Ancelotti doit absolument trouver une solution parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas se permettre de perdre une troisième fois pour le prochain match en Liga parce que ça sera vraiment un match très attendu. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, qui vous mettrait pour vous en top et en flop. Je pense qu'avec le match, ce n'est pas compliqué de faire cela. Et donc, les gars, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à liker, à vous abonner et bien sûr, à me donner votre ressenti en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.